J'ai chaud. J'ai chaud. Ah, Jesus. Les qui sont là? Bonjour, bonsoir. Je vois pas tout le monde. Mais bon, je cherchais Mel. Mais Linette. Ceux qui sont en Afrique là, j'ai affaire à vous. Parce que je viens de payer... pardonnez. Je viens de payer une mangue là. Je ne me sens pas bien. Vrai. Non, non, je ne me sens pas bien. Attendez, je cherche des lunettes. Parce que vous savez... Quand on est vieille, c'est la presbytie. Donc, je cherche les lunettes de un peu plus près. Si j'en trouve. Hein. Ok, maman. On fait alors comment? On fait comment? Ah, Jesus. Excusez, pardonnez, je mets mes lunettes. Là, c'est les vues de loin, donc je vois mal. J'ai le même en vue de près. Mam, yo. Total, mon bousse. Pardon, je suis en train de chercher mes lunettes. Oh. Venez, partagez, comme on dit. Pardonnez, excusez-moi, je cherche mes lunettes. Si je ne les trouve pas, on va sauf que faire le direct là. Avec les lunettes bizarres. Pardonnez. Maman, je cherche mes lunettes. Ok, maman. Hey, mais comment? Ah. On a fini par avoir. Vous aussi. Pardon. Là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux, je vois mieux. Parce que les autres là, hein, c'est la presbytie, vu de près, vu de loin. Donc, quand des fois tu es devant, là, tu vois flou. Surtout comme j'ai faim là, non. Hey, merci pour ceux qui envoient les cœurs. Merci, oh. Mille merci pour ceux qui envoient les cœurs. Merci. Merci, maman, merci, papa. Avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Vous qui êtes en Afrique là-bas, qui envie nos vies ici en Europe. J'ai pas de fourchette. Ah, je suis sortie. Hein. Je viens de rentrer. J'ai faim. Les gars, j'ai faim. Trop même. Quand vous êtes chez vous, sortez, allez dans les dégriffés. Ça, c'est une robe qui vaut 350. Si je vous dis le prix auquel je l'ai acheté, vous n'allez pas me croire. Sortez, allez dans les dégriffés. Évitez d'aller acheter des choses à 500 €, 10 000 € pour impressionner la foule. Cette robe-là, vous allez les voir avec les stars. Elles ont payé 500 €, 600 €. Si je vous dis le prix auquel je l'ai payé.
Et c'est une marque anti-transpiration. Tu ne transpires pas. Ça corrige tout. Si je vous dis le prix de la robe là, le prix initial c'était 389 €. Si je vous dis le prix auquel je l'ai payé, vous allez dire que oh non. Pareil pour les perruques. Oh, t'as une belle perruque. Je vous dis que moi je n'ai pas les moyens de vos stars. Donc moi les perruques que vous voyez là, c'est des perruques synthétiques. Parce que je suis... Quelqu'un a dit très belle, merci oh. C'est des perruques synthétiques de chez AliExpress. Je n'ai pas les moyens des stars. En plus, le métier que je fais en tant que traditionnaliste, je suis interdit de porter des cheveux humains. Donc ça là, c'est les cheveux synthétiques, c'est les pneus, c'est les roues. Ça, c'est chez AliExpress. Ne venez pas me demander la ref. Vos histoires là, je ne connais pas. Ça là, c'est 47 € chez AliExpress. 47 €. Tu mets les bigoudis, tu mets l'eau, tu mets l'huile, ça prend. 47 € AliExpress. Voilà. La robe, plus de 300 €. Je l'ai eu à 25 €. Dommage que j'ai jeté l'étiquette. 25 €. Je suis sortie avec tout à l'heure. Je viens de rentrer. Quelqu'un me dit, oh là, votre robe est trop belle. Oh, mais ça va coûter cher. J'ai dit, oui, un bras, 25 €. Pas possible. Où? Je suis allée dans les dégriffés. Lesquels? J'ai dit, dans n'importe quel dégriffé. Dans n'importe quel dégriffé, dans n'importe quel coin des marques, vous les avez. Alors, d'abord, je vais montrer quelque chose aux gens qui sont en Afrique. Ceux qui sont au Gabon. Vous voyez, au Gabon, on mange les mangues vertes avec du sel et du piment. Vous voyez, non. Au Togo, ils les mangent plutôt mûres. Mais ça, là, je vous dis que je viens d'arriver des courses. Hein. Moi-même, je dis que, oh, maman, laissez. Ça, là, c'est de la mangue. Hein. Je viens de payer ça 3 €. Enfin, 2,95 €, c'est 3 €. 3 €. Pour ceux qui sont au Togo et au Gabon, ça là, c'est 3000 francs CFA, la mangue là. Mais j'ai tellement faim que je wanda. Je ne peux pas finir le direct. Je ne peux pas rester là pour dire que je fais le direct sans manger. Il faut que je mange. Ah non. Ne mangez jamais dans les plastiques. Mettez ça là dans les assiettes. Donc voilà la mangue de 3000 francs. Hein. Hey! Jésus. Allons-y. It's okay. It's okay. C'est bon, c'est bien. Bonjour, bonsoir. Taguez-moi Priska Eben Fashion. Taguez Priska Eben Fashion. Parce que j'ai vu une vidéo furtive, j'étais dans le métro, où elle présentait des vêtements pour vendre des boubous très chic, bien fait, pas très cher, 35 €. J'ai dit que, pourquoi vous mangez seul? Mon père. Je mange seul parce que j'ai faim, papa ou maman. C'est qui? Je mange seul parce que j'ai faim seul. Si on a faim, on mangerait à deux, non? Je mange seul. Vous allez me dire, oh, elle mangue chez le grand frère et autres. Quand tu prends leur mangue, 1,50 €, tu viens à la maison, tu coupes, elle n'est pas bonne. Merci, papa. La mangue n'est pas bonne. Ouais, non. Alors, le titre, c'est quoi? Elles vengent leur mère. Incognito vient d'obtenir un badge de donateur. Oh, merci. Incognito. Tu es maman ou tu es papa? Merci, oh. Merci pour toutes les personnes qui m'envoient des cœurs. Ça m'aide à booster le compte parce que vous savez que moi, ça fait 2 ans que je suis là, mais je ne maîtrise pas vos histoires d'internet. Là, je ne maîtrise pas. Oh. Donc, je tâtonne. Merci pour tous ceux qui like, Je suis petit frère. Ah! Donc c'est mon papa. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs, ceux qui partagent, ceux qui mettent des commentaires. Merci, merci, merci. Alors, le titre, j'ai mis « Elles vengent leur mère ». Pourquoi?
J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je crois peut-être d'une ou 2 minutes ce matin, pour dire que certaines femmes refusent d'être heureuses, elles vengent leur mère. Je vais m'expliquer. Ah, j'ai vu. Aya, Aya, tu es là? Eh, partage le direct, hein. Partage les leurs. Dis-leur qu'on est ici. Attends. Moi, je sais même pas comment est-ce qu'on partage leur truc là. Yeah. Jesus. Jesus Christ. Ça me met en pause, pourquoi? Alors, j'ai mis « Elles vengent leur mère ». Je m'explique ou je tente de m'expliquer. Vous savez, Aya a partagé la vidéo. Oh, merci Aya. Ah, donc, on écrit quand les gens partagent. Oukou! Mamie Nyanga, je viens de découvrir quelque chose. Donc, quand tu partages, on me dit que tu as partagé. Aya, toi, tu as droit à un savon de visage. Tu vois, non? Parfait. Donc, j'ai écrit elles vengent leur mère. Mais c'est vrai, ma belle. Tu as partagé, non? Tu es la seule qui a partagé. C'est écrit Aya a partagé votre vidéo et aime votre vidéo. Donc, tout ce que je vois qui ont partagé, qui ont aimé là, il y a cadeau? Ou bien? Guizou a partagé. Eh, mon frère, c'est quoi? Guizou a partagé. Mais Guizou, tu es où? Tu es dans quel pays? Guizou, dans quel pays? Ceux qui partagent, ceux qui commentent là, venez après sur WhatsApp pour me dire combien vous avez partagé, dans quel pays vous êtes, et puis je veux voir ce que je peux faire pour vous, n'est-ce pas? On est pour s'entraider, non? Voilà. Donc, envoyez des likes et tout, booster. Je démarre. Je suis là depuis 2 ou 3 ans, mais je ne fais jamais rien sur TikTok. Parce que TikTok, moi, ça me bouffe l'énergie. Alors, le sujet de ce soir, cet après-midi, si on veut, j'ai dit, elles vengent leur mère. J'aurais pu dire, elles ne veulent pas être heureuses. Je m'explique ou je tente de m'expliquer. Vous savez, beaucoup de femmes, principalement les nôtres, je ne parle pas pour une généralité. Je ne parle pas pour l'indienne, pour la chinoise, pour la blanche. Non, non, je parle pour l'africaine. Car il s'agit de nous. C'est un rayon que je maîtrise un tout petit peu. Certaines femmes africaines ont la rage du vécu de leur mère. Peut-être que la mère les a éduquées seules. Elle les a élevées seules. Elle a tellement vu sa mère trimer, tomber, se relever, mais se casser la gueule maintes et maintes fois. Cette mère a dû dire à la fille, faut avoir un bon mari, hein. Ton père était un chien, ton père était un cochon, les hommes sont si, pas de confiance. Cette fille grandit, elle devient une femme avec la rage des hommes. Cette fille, cette jeune femme grandit et devient la rage des hommes. C'est-à-dire, elle veut vivre, elle vit pour venger sa mère. Oh, je dois mettre ma mère au sommet. Ma mère doit être fière de moi. Elle a trop souffert. Mon père n'était pas là. Je dois laver la mémoire de ma mère. That's right. It's okay. Mamisa, tanti, tata, je suis d'accord avec toi que tu veux y venger ta mère. Je suis d'accord avec toi que tu veux y laver l'honneur de ta mère, qui t'a élevé seule, qui t'a éduqué seule, qui a dit que ton père est un monstre. Je suis d'accord avec toi que tu veuilles donner le meilleur de toi pour prouver que tu aimes ta mère. Sauf que,
Il y a un que, il y a un mais. Les filles, la vie de votre mère n'est pas votre vie. 97% en Afrique, nos mères nous cachent les vérités sur nos pères. 98% en Afrique, nos mères tombent amoureuses, tombent enceintes en espérant que nos soeurs, que nos pères les gardent. Les hommes ne gardent pas. Nos mères tombent enceintes exprès pour faire une captation de mecs. Les mecs qui disent que oh, zouk. D'autres sont mariés. Que quoi? Tu as un objectif flash. C'est quoi ça? Moi, je ne connais pas. Ça veut dire quoi? Pardonnez. Nos mères ne nous disent pas certaines vérités. Il y a des pères qui ont fait les mains, les pieds pour avoir leur enfant. Nos mères ont refusé. En noircissant le père. Parce que comme le père n'a pas voulu les épouser, comme le père n'a pas voulu les légitimer, quoi? Les légitimer. Pardon, hein? Je n'ai pas été à l'école. Moi, je suis l'enfant d'un alcoolique. Moi-même, je suis analphabète. Je n'ai jamais été à l'école. Donc, hein, prenez un, laissez l'autre. Ne me tenez pas rigueur de mon français. Nos mères nous ont beaucoup menti dans la vie sur nos pères. Ce qui me désole, ce qui me fait chier, et je pèse mes mots, c'est que vous, ces enfants, que la mère a bourré le crâne, vous n'avez pas le droit de brider vos vies au profit de la vie de votre mère. Quand votre mère s'est levée pour vous faire toute seule, avec un homme marié, peut-être avec un voyou, avec un ci, avec un ça ou avec un homme établi, elle a pris sa responsabilité de le faire seule. Elle a pesé le pour et le contre pour le faire, pour vous mettre au monde, en espérant que quand l'enfant va arriver, il va changer de fusil d'épaule. Sauf qu'il y a des hommes qui sont intègres, qui ne changent pas de fusil d'épaule. À partir de là, le rembourrage de crâne commence. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a des filles qui ne connaissent pas leur père, dont la mère a tellement noirci la veste qu'elle ne veut même pas entendre parler du nom du père. Elle ne veut pas entendre parler du nom de son père, tellement sa mère a habillé son père. Les conséquences, les dommages collatéraux de ce genre de pratique. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Certaines mères. Les dommages collatéraux ou les dommages collatéraux. On dit un dommage, non? Les dommages collatéraux. On va tous apprendre le français ici, là. Venez. Les dommages collatéraux de ce genre de comportement élitiste, de ce genre de comportement égoïste d'une mère acariâtre, d'une mère déçue, qui veut faire payer son mari, qui l'a abandonné, son amoureux qui l'a abandonné, je sais pas, son sponsor, son pointeur qui est parti. C'est qu'elle saccage le cerveau de sa fille. Cette fille grandit, devient une femme, avec une aversion pour les hommes. Mais en même temps qu'elle a l'aversion pour les hommes, elle veut un meilleur parti pour montrer à sa mère que elle est tombée sur un homme parfait, un homme ingénieux, un homme riche, un homme aimant, un homme ci, un homme ça. Elle ne vit pas, hein. C'est-à-dire tout le temps, la quête de cette femme blessée, de cet enfant blessé, à qui on a dit que ton père est un salaud, ton père était ci. La quête de cette fille à qui on a bourré le crâne, que ton père est un chien. Sa quête c'est d'avoir l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme sans tache, pour prouver à sa mère qu'elle l'a dépassé. Elle a eu un homme. Maman, il n'y a aucun souci. Maman ou papa, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Moi, j'accepte pas maman, j'accepte mamie, mémé, j'accepte tout. Aucun souci, vous pouvez. Cette femme, cette fille devenue femme, au lieu de vivre dans l'expectation de son amour, elle tombe amoureuse d'un homme ou un homme l'accoste au lieu de vivre sa vie. Et maman, venez, oh, venez. Elle va prendre cet homme, ce bonheur qui vient à elle, elle va le prendre en grippe. Vous les hommes, vous êtes des salopards. On ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes ci, vous êtes ça. Le gars dit que, ah néné,
Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne te connais pas. Non, non! Vous êtes tous les mêmes. Les hommes, vous êtes même pas même mère. Ok, tanti, c'est comment? Cet homme-là, c'est peut-être l'homme de ta vie. C'est peut-être ton bonheur que le bon Dieu t'a envoyé. C'est peut-être le bonheur que ton ange gardien t'a envoyé. Tu veux tellement venger ta mère que tu commences à faire payer à ce pauvre bougre la colère de ta mère. C'est ce que j'appelle vivre par procuration, les filles. C'est-à-dire, cet homme-là qui est venu vers toi, il a eu le malheur de t'accoster. Il a eu le malheur de te parler. Il a eu le malheur de tomber amoureux de toi. Toi, tu te dis, je vais manager ça, il va être à ma merci. Et je vais lui montrer que je suis une fille, on ne me piétine pas. On a piétiné ma mère, on ne va pas me piétiner. Les filles, arrêtez ça. Avec ce genre de comportement, les hommes de vos vies défilent dans vos mains. Avec ce genre de comportement, les hommes passent et trépassent de vos mains. Parce que quand un homme qui est à toi vient vers toi, tu l'accueilles avec une agressivité. Tu veux lui faire un règlement de compte via ta mère. Mais chérie, tu n'es pas ta mère. Chérie, mon trésor, l'abîme de ta mère n'est pas ton abîme. L'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. Pourquoi s'approprier la douleur de sa mère à telle enseigne que tu oublies de vivre? Tout ce que tu as, c'est venger ta mère. Les hommes sont tous même pas même mère. Lorsqu'on prend 100 femmes et qu'on leur demande, vous êtes là dit que oh, les hommes sont tous même pas même mère. L'homme t'a fait quoi? Makarewa. Elles sont incapables de dire, les hommes ne leur ont rien fait. Parce qu'on leur a bourré le crâne que l'homme est mauvais, que l'homme est ci, que l'homme est ça. Ça, c'est le travail de nos mères. Mais maintenant, il y a l'Occident, ici en Europe. Le système en France, je ne connais pas pour les autres pays, pardonnez, Kokolo. Le système en France est fait à telle enseigne qu'on fait tout pour que tu fasses des gosses avec des hommes, mais après tu les jettes. Parce que le système instauré ici a besoin de main-d'œuvre, corvéable et merci. Lorsqu'une femme a un homme dans la maison, lorsqu'une femme a le père des enfants à ses côtés, il voit venir le malheur. Il stoppe et dit non, mon fils ou ma fille fera ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'on fait? On demande aux femmes de castrer les hommes. Et on le fait très bien. Because il y a la cave. Because il y a ci, because il y a ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de briser le patriarcat. Le patriarcat, qu'on le veuille ou non, est un mal nécessaire pour certaines personnes. Mais la femme africaine, la négresse, jadis, a toujours été matriarcale, tout en respectant l'homme. C'est ce que vous, les gosses d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas. L'Afrique, les femmes africaines ont toujours été... L'Afrique a toujours été matriarcale. Mais avec le respect dû à l'homme. L'homme, il est à sa place. Il est le père de famille, il est le chef de la famille. Il y a son respect. Mais ici, aujourd'hui, on vous dit, avec la modernité, non, t'as pas besoin d'un mec. C'est un livreur de sperme, il a fini, allez, hop, jette-le. On va s'occuper de vous et de vos enfants. Pendant que toi, on te met en soins palliatifs avec des cachetons, tu vas voir, oh, j'ai vu un psy aujourd'hui, je vais voir mon psy, demain, je vais voir gna et patati, et patata. T'es soulagé parce que tu penses qu'on s'occupe de toi. Non, on te détruit. On ne s'occupe pas de toi. Alors, femmes africaines, jeunes filles africaines, les femmes de ma génération n'ont pas les raisonnements que vous avez. Alors, en tant que mère, en tant que grand-mère, et surtout en tant qu'arrière-grand-mère, parce que oui, mon petit-fils a eu une petite fille. En tant qu'arrière-grand-mère, je vous exhorte. Vivez votre vie. Soyez heureuse. Arrêtez de venger vos mères. Vos mères ne vous vengeront pas. Pourquoi vous les vengez? C'est leur histoire à elles. C'est pas les vôtres. Pourquoi vivre toute sa vie de femme par procuration? Quand certains disent, ouais, l'homme ne me respecte pas. Mais non, il n'a pas à te respecter, il ne te respecte pas. Dès le début, tu as vu, tu n'as pas voulu, tu as zappé. Quand un homme t'aime, il te respecte. Tu n'as pas besoin de demander le respect, il s'impose tout seul.
Quand une femme t'aime, le respect s'impose tout seul. Quand il n'y a pas de respect de la part d'un homme ou d'une femme, c'est qu'il ne t'aime pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Parce que l'amour, c'est le respect, le don de soi. Qui voudrait qu'on le piétine ou qu'on la piétine? Personne. Donc les filles, arrêtez de vivre par procuration. Vos histoires sentimentales. Prenez un, laissez l'autre. Je vous ai déjà dit que moi ici là, c'est Jackie mille fautes. À partir d'aujourd'hui, c'est mon nom, c'est Jackie mille fautes. Beaucoup de femmes sont malheureuses. Elles ne savent même pas pourquoi. Elles refusent d'être heureuses parce que pour elles, un homme n'est pas bon. Mais tanti, tu n'as eu aucune histoire avec un homme. À ton jeune âge. Tu n'as pas vécu avec un mec. Pourquoi tu catalogues les hommes qui sont tous même. Pourquoi tu dis que les hommes ils sont tous mauvais? Moi, la vieille bique qui suis là, je n'ai jamais eu un homme mauvais dans ma vie. Parce que je demande à Dieu, à l'univers, de m'envoyer un homme à l'image de mon père. Et je l'ai toujours obtenu. Toujours. Demandez un homme qui est à vous. On va vous l'envoyer. Demandez votre homme. Ne demandez pas un homme. On vous enverra n'importe quel homme. L'homme qui vous convient, celui qui est le vôtre, demandez-le. Mais surtout, vivez. Quelqu'un dit, l'Afrique jadis a toujours su donner la place de chacun en fonction de ses capacités. Ah, papa! Papa! Tu parles trop bien. Tu parles trop bien. L'Afrique étant matriarcale, l'homme avait toujours son respect qui lui est dû. Ce n'est pas parce que on est une femme sur une lignée matriarcale qu'on boycotte l'homme. Non. Ce n'est pas parce qu'on est d'une lignée matriarcale qu'on dit l'homme c'est un chien, dégage, j'ai pas besoin de toi. Non. Au contraire, nous sommes complémentaires. Le matriarcat a besoin du patriarcat pour fonctionner. Mais aujourd'hui, force est de constater, avec la religion, les religions, catholico-musulmans, tout ce que vous voulez, qui brandissent la phallocratie en dogme. C'est ça qui tue beaucoup d'individus. Mais mon principal message s'adresse aux filles africaines, aux femmes africaines. Aimez-vous. Soyez d'abord amoureuse de vous. Quand tu es amoureuse de toi, fondamentalement, ce que tu as, tu le renvoies à l'autre, il viendra vers toi. Quand tu es acerbe, tu es aigrie, tu n'es jamais contente, tu n'aimes rien, tu vas attirer du vinaigre, les hommes vinaigrés. Tu vas attirer les hommes vinaigrés. D'aucuns me diront, oh non, j'ai toujours eu des hommes qui ne sont pas bien. Mais parce que intérieurement, toi tu te dis que tu es bien, c'est que intérieurement ton aura est sale. Lave-le. Tu auras ton homme à toi. Les filles, je suis fatiguée de voir comment est-ce que vous vengez vos mères qui ne les méritent pas. Je suis fatiguée comment est-ce que vous sacrifiez vos vies au lieu de la vivre. Vous savez, il y a Chiffon qui a chanté « Life is short ». La vie, elle est courte. Moi qui vous parle aujourd'hui, dans 1 heure, je peux mourir. Dans 2 heures, je peux mourir. Demain, je peux mourir. Vous n'en savez rien. Pourquoi je veux me priver de mon manga? Parce que, oh, il a dit, oh, il paraît que... Hé! Mbolani we! Chango! On est d'abord mon petit morceau de manga. Ah non, bien, maman ou papa. Le problème est que life is short. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un jeune homme, un sugar daddy, ce que vous voulez, qui s'intéresse à toi. Toi, tu es là, oh non, vous êtes des chiens. Alors que l'homme que tu traites de chien là, dans Benangaï, c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu es persuadé que les hommes sont pareils. Les mères célibataires, là, c'est un problème. C'est un problème. La mère qui élève seule son enfant est devenue
la norme aujourd'hui. Parce que tout est fait pour, maman. Tout est fait pour. Et les Africaines n'observent pas. Je referai un direct ce soir ou demain, quand j'aurai la possibilité, de vous situer certains points, vous allez voir. C'est fait exprès. On bride la féminité. Le féminin sacré, on le bride. Ils ont déjà tout fait pour enlever les hommes à côté de vous. Maintenant, vous êtes à leur merci. Ils vont vous mabiner. Ils vont vous tchakata. Le pourquoi ils ont tout fait pour enlever les hommes à côté de vous, c'est pouvoir vous soumettre, vous dogmatiser. Pourquoi? Les logements. Pourquoi? La CAF. Pourquoi? 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 Mais vous êtes loin d'imaginer que ce sont le soubassement de l'empire africain qui est foulé aux pieds avec notre complicité. C'est la famille africaine, c'est-à-dire c'est le dogmatique africain, c'est l'africanité qui est foulé aux pieds. Quand on dit à une africaine, ouais, ton mec il a fait un enfant avec toi, c'est un gigolo, chasse-le. Elles sont là, elles le chassent, elles le filment, elles nous le postent. Mais ce qui est quand même navrant et triste de ce gigolo que tu affiches avec caméra à l'appui en monde visio, tu viens d'obtenir 3 larbins de lui. De ce gigolo que tu affiches en monde visio, tu viens d'obtenir 5 enfants de lui, grâce à qui tu vis royalement, tu peux être ça que Louis Vuitton, t'as même rien à foutre des rejetons que tu as. Grâce au gigolo. Les gars, réfléchissez. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il est où cette femme jadis? La négresse type. Elle est où? Être féministe, être... quelqu'un dit? Merci, je t'apaise. Oh, apaise-moi, oh. Papa, apaise-moi. Il est tellement terrible de voir une Africaine, pour un oui, pour un non, elle est satisfaite. Je vais vous raconter l'histoire d'une féministe. Moi, quand on me dit solidarité féministe, je boite en touche. Quelqu'un dit, oh, la voix des ancêtres pâles. Quelqu'un dit, merci maman. Quelqu'un dit, oh, les vrais féministes étaient nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères. Parce que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères respectaient la femme, avaient la place de la femme. Les véritables féministes étaient nos grands-mères. C'est quoi une véritable féministe? Une féministe, c'est celle qui n'a pas besoin des fafios d'un mec pour vivre. Une féministe, c'est celle qui n'a pas besoin des pneus dans les sangs pour attiser les clients. Une féministe, c'est celle qui lave les assiettes, qui laboure le champ pour avoir son pécule. Une féministe, c'est celle qui tient tête à un mec va te faire foutre. J'ai de l'argent, je vais me faire. C'est ça, être féministe. Être féministe, c'est pas des obus de la guerre de 14-18. Non, mes chéris. Être féministe, c'est pas les ongles comme ça là. Oh non, solidarité féminine. Vous nous pondez, c'est creux. Le discours de solidarité féminine, il est creux. Il est alambiqué. Il est imbuvable. C'est pour ça que moi, solidarité féminine, oui, ça dépend pourquoi. Ça dépend pour qui. Parce qu'à cause de solidarité féminine là, il y a beaucoup de nos sœurs qu'on a induit en erreur. D'accord, merci. Impénétrable, merci. Merci de me le dire, de me le souligner. À cause de ces prétendus soutiens-là, certaines de nos sœurs sont tendues en erreur. Parce qu'au demeurant, elles ont tort. Parce qu'il faut soutenir la sœur. La sœur a tort, on va la soutenir comment, les filles? La sœur a mis en danger la vie de quelqu'un. On va la soutenir parce qu'on est femme? What the fuck problème, guys? C'est quoi le problème? Je veux bien soutenir
Je veux bien aider, mais sur des bases saines. Il y a des colères qui sont saines. On peut comprendre. Des colères bourraha, des colères de Bafan, des colères de Bacasté, on ne soutient pas. C'est à ma part. Les femmes ont besoin des hommes pour avancer. Les hommes ont besoin des femmes. Or, aujourd'hui, tout est dithyrambiqué. Vous avez deux camps qui s'opposent. Des coachs internationaux, les femmes, ou des coachs internationaux, s'opposent. Il y a un groupe de femmes qui sont foncièrement contre les hommes. Il y a un groupe d'hommes qui sont foncièrement contre les femmes. Bah non, je suis désolée. Est-ce que tu as déjà essayé de laver une main? Elle ne sera jamais propre. Elle a besoin de l'autre. Vous savez, une main n'arrive pas à se laver toute seule. C'est pas vrai. Elle a besoin de la seconde pour bien laver les extrémités, les ongles, tout. Mais ce que l'Occident, ce que nos sœurs... Hé Bemba, comment tu vas? Ma question un peu hors sujet. Je vois trop les heures miroirs. Ça peut signifier quoi? Alors, je t'apaise. Ça peut signifier rien du tout, comme ça peut signifier quelque chose. Je n'aime pas rentrer dans ce que ça signifie, mais je peux juste te dire que il faut juste que tu te fasses une raison, que tu as une capacité, tu es chanceux ou chanceuse, tout simplement. Non, je t'appelle c'est un frère. Donc, tu es chanceux, tout simplement. Parce que là aussi, il faut faire très attention aux femmes, aux hommes qui vous expliquent les choses, qui vous orientent, qui vous aiguillent dans la mauvaise direction. Moi, tout le temps, je dis que tout n'est pas spirituel. Attention. À force de vouloir voir que tout est spirituel, vous allez vous perdre dans les méandres inextricables. Les gars, les filles, tout n'est pas spirituel. Ça peut être juste un hasard. Ça peut être juste que tu es quelqu'un qui est chanceux. Ça peut juste être dit que tu l'as tellement pensé mentalement que cela arrive aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, je disais, il est important de vivre pour soi avant de vivre pour l'autre. Comment se fait-il que moi, je suis là? Voilà Bemba qui est là. Et au lieu d'être heureuse pour moi, je vais dire que oh non, Bemba, c'est ma petite soeur. Elle n'est pas heureuse. Pourquoi moi, je vais être heureuse? C'est la soeur aînée. Il faut d'abord qu'elle soit heureuse. Non, mais ça va pas. Ça ne va pas. Chacun sa chance. On a beau être même père, même mère. On est né des jours différents et des heures différentes. Donc, chacun s'aligne. Dans beaucoup de familles africaines, il y a des filles qui refusent de se marier. Il y a une petite sœur qui tombe amoureuse d'un homme. L'homme est là, fond d'off. Il veut tout faire pour la fille. La fille est là, elle botte en touche parce que sa sœur aînée ne s'est pas encore mariée. Si elle se marie, c'est mal vu. Seriously? Sérieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi le bonheur effraie ma communauté? Pourquoi être heureux, être heureuse, être bien dans son corps nous effraie? Et on nous sort les trucs. Si quelqu'un veut monter, demande à monter. Hein. Si quelqu'un veut monter, il demande à monter. Et très souvent, on nous sort des choses très bizarres. Du genre, c'est la tradition. C'est faux. Moi, je suis enfant. Je suis encore enfant de tradition. J'ai vécu en ville, j'ai vécu au village, auprès des grands-parents. Tout ce que la modernité nous impose aujourd'hui, les grands-parents étaient en avance sur ce qu'on nous donne aujourd'hui. La modernité d'aujourd'hui nous donne le droit de tout briser et de rien garder. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que voir un homme, c'est-à-dire faire de l'homme un adversaire pénipotentiaire, c'est ce que nous voulons? Non. Mais ce qui est quand même désagréable, ces femmes qui déclarent la guerre aux hommes, mais d'une manière violente, c'est les premières à faire les mains et les pieds pour se marier. Est-ce que vous avez compris? Elles détestent les hommes, mais c'est elles qui font les pieds et les mains pour trouver un mari. On fait ça comment, les gars? Coco, pardon, aidez-moi.
J'entends aussi beaucoup qui disent, moi je vais être heureuse, j'attends ma part d'homme pour être heureuse. Tanti, tu ne peux pas être heureuse parce qu'un homme vient te marier. C'est faux. Tu ne peux pas être heureuse parce qu'un homme vient te doter. C'est faux. Tu ne peux pas être heureuse parce que l'homme a une belle maison. C'est faux. Ce sera l'euphorie parce que, bon, voilà, c'est le confort. Mais quelque temps après, tout tombe. L'euphorie tombe. Pourquoi? Ta nature intrinsèque va ressortir. Tu n'as jamais été heureuse. Un homme ne rend pas heureux. Un homme t'aide à exploser. Un homme t'accompagne. Un homme vit avec toi les moments heureux. Un homme a besoin que, voilà, que tu sois avec lui, qu'il soit avec toi, que vous avanciez ensemble. Un homme n'est pas un Pokémon. Un homme n'est pas un porte-monnaie magique qui va te rendre heureuse si toi-même tu n'es pas heureuse. L'homme, seul qui va me dire que c'est mon homme me rend heureux, tu mens. C'est que toi-même tu es heureuse au demeurant. Sinon vous allez prendre le plus riche de Empire Building, il ne te rendra pas heureuse. Si tu es quelqu'un qui est très mélancolique, tu n'as jamais été heureuse dans ta vie. C'est faux. L'argent aide. Ça n'a jamais rendu heureux. Si l'argent était la seule chose qui rendait heureuse, alors dites-moi pourquoi est-ce que c'est les milliardaires qui sont sur des cachetons? Pourquoi c'est les milliardaires qui consomment le plus d'antidépresseurs au monde? Pourquoi? Les filles, je suis venue vous dire, apprenez à vous aimer. Apprenez à avoir de l'amour pour vous. Autorisez-vous à être heureuse. Autorisez-vous à accepter le bonheur. Autorisez-vous à vous accepter. Pardonnez-vous. Peut-être que quelque part, vous ne vous aimez pas assez pour voir que l'autre en face est réellement amoureux ou amoureuse. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter. C'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Et surtout, arrêtez la guéguerre de vouloir venger vos mères. Vos mères ont eu leur vie, ont leur vie. Vous avez la vôtre à faire. Vous avez la vôtre à fabriquer. Vous avez la vôtre à structurer. Vous ne pouvez pas vivre indéfiniment pour votre mère. Elle n'en a rien à foutre. Elle a besoin d'un sac de riz. Elle a besoin d'une bière. Elle a besoin des piquants que vous lui envoyez. Le reste, elle s'en fout. Puisqu'elle-même n'a pas été heureuse. Elle ne veut pas que vous soyez heureux. Ou heureuse. Parce que c'est pareil pour les garçons aussi. Hein. Merci pour les cœurs. Merci, merci pour les cœurs. Donc voilà, arrêtez de vivre par procuration, arrêtez de vivre pour vos mères, vivez pour vous, les filles. Moi, j'ai fini ma plaidoyer. Des questions? Hey! Pensez à faire la purification. Les gars, les filles, pensez à faire une consultation une fois par an pour savoir ce qui ne va pas dans vos vies. La consultation du phare, ça parle du présent, du futur et de l'avenir. Ça peut t'orienter. Vous avez le droit de savoir qui vous êtes. Vous avez le droit de savoir avec qui vous bindaez. Au lieu de rester avec un homme 1 an, 2 ans, puis dire, oh, il m'a jeté. C'est pas l'homme de ta vie, tout simplement. Au lieu de perdre le temps avec quelqu'un, pendant le temps où il m'aime, tu peux aimer quelqu'un fondamentalement, mais c'est pas l'homme de ta vie. Tu le garderas pas, il restera pas. Tu resteras 100 ans, il restera pas, il ne t'est pas destiné. Donc faites des consultations sur vos relations, sur vos vies de tous les jours, tout court. Voilà. Quelqu'un veut monter? Demandez à monter. Il y a des questions, moi j'ai fini. Hein. Y a-t-il des questions? Oui, non? Il n'y a personne qui pose des questions ici? Aïe. Je parle seul alors. Si quelqu'un veut monter, il demande à monter dans le direct. Vos avis sont les bienvenus. Vous pouvez débattre avec moi si vous voulez. Vous pouvez poser des questions. Si c'est à mon niveau, je vous réponds. Si c'est pas à mon niveau, je ne peux pas vous répondre. Donc,
en dehors de ce direct, moi, je suis une féticheuse. Je suis une guérisseuse. Donc, mais allez, on peut poser des questions. On peut monter pour discuter, pour débattre avec moi. On peut soumettre ses opinions. Moi, je ne suis pas sectaire. Hein. Non, non, non. Tu peux monter, débattre, argumenter. Tu peux, voilà, tu peux monter pour dire que oui, voilà ce que j'ai dit est censé ou pas. Tu peux, c'est un débat ouvert. Donc, tu peux. D'accord? Alors, en dehors de faire des directs, je suis aussi tradipraticienne, guérisseuse, sorcière, féticheuse, si vous préférez. Donc, ma spécialité, c'est les plantes. Pardon. Ma spécialité, c'est les plantes. Donc, peu importe ce que tu as comme maladie, va sur www.asianegra.com. Tu verras ma page, tu verras mon site. J'ai un site internet. Mon site de vente, c'est asianegra.com. Tu y vas, tu vas regarder tout ce que je fais. Comme plantes, comme huile, comme savon, comme tout pour nettoyer ton corps, pour dégommer ton corps. En l'occurrence là, le printemps s'amorce, pensez à nettoyer votre corps, l'intérieur de votre corps. Ça, vous avez besoin du desmodium renforcé et du quinquelibar, par exemple. Maintenant, si vous voulez nettoyer votre corps physique, là, il faut passer par la purification. Pour ceux qui l'ont déjà fait une fois, vous n'avez pas besoin de terminer. Vous pouvez, vous me contacter, je vous dirai quoi faire. D'accord? Voilà. Et j'ai demandé de taguer une personne, Priska Fashion Eben. Elle fait des soldes de boubou magnifiques. 35 € le boubou. C'est très très beau. Attention, elle va pas payer. Hein. J'étais dans le métro et j'ai ma fille qui m'a envoyé une capture d'écran d'un boubou. Ah, tu veux qu'on te fasse les boubous au Gabon? Voilà, on vend les boubous de machin. Elle a oublié, elle ne savait pas que cette dame-là, elle s'est abonnée à moi. Et quand je regarde, c'est Priska Eben. Donc, allez prendre les boubous chez elle, c'est 35 €. Ça a l'air magnifique. Moi-même, j'irai prendre quelques-uns. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Vous n'avez pas de questions? Quelqu'un veut monter? Personne? Dites, hein. Je vous écoute. Qui veut monter, monte. Demande à monter. Christelle, merci pour la rose. Qui veut monter? On va leur poser des questions. Petite mangue comme ça, là. 3 €. Yeah! 2000 francs CFA. Une mangue. 2000 francs CFA dans une assiette. Bonsoir Christelle. Donc comme je vous disais, avez-vous des questions? Sinon, allez sur asianegra.com. Vous allez voir tout ce que je vends. Je vends des plantes. Que tu aies mal au pied, tu aies mal au dos, tu as des blessures inguérissables. Et spirituellement, il y a des choses qui ne vont pas. Eh ben, tu peux toujours essayer de passer, me laisser un message sur mon WhatsApp. Avec ton nom et prénom, je te répondrai. Sans problème. Merci Christelle qui a partagé le direct. Merci. Donc voilà. Mes activités sont sur asianegra.com. Allez sur le site, vous verrez ce que je fais. Autrement, ici, on discute.
Moi, j'ai fini de parler. Hein. Regardez avec des grands yeux. J'ai fini de parler. Plus personne. Posez des questions, si vous en avez. Ou alors montez dans le direct pour discuter, si vous voulez. Mhm. Voilà, le site, mon site est là. Azanegra.com. Allez dessus, vous allez voir ce que je fais. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous me les posez. Si vous voulez monter, vous faites la demande. Mais j'en vois aucune ici. Je vois aucune demande. Vous êtes en train de me laisser parler seule là comme une folle. Ok, papa. C'est comment? Hmm? Si vous avez fini de m'écouter, je peux décrocher alors. Je peux me déconnecter. C'est bon? Le message est passé, je peux me déconnecter. Je vous écoute. Mais ça fait bizarre que personne ne passe, c'est toujours moi qui parle. Ok. Personne ne veut monter. Je suis sorcière, mais je ne mange pas les gens. Hein. Je mange la mangue. Hmm. 18 ans, c'est beaucoup même. J'ai 14 ans, mon frère. Hmm. Aya, monte. C'est qui ça? Brice Toundé. Venez discuter. On discute. Demandez à monter. Racontez-nous une story time. Une story time. J'en ai. Ah non. Je vais raconter une story time des fétiches spirituels. C'est ce que j'ai de plus. Ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube, vous vous rappelez de la dame qui avait fait une consultation du FA, à qui on a dit de faire attention que son mari, à qui on a dit de faire attention que la prison la guette. Qu'elle a dit qu'elle peut pas aller en prison, son mari est banquier, elle est assise, elle ne peut pas aller en prison parce on n'a pas bien vu et tout. Pardon. Vous vous rappelez de cette femme-là? Que le mari a fini par aller en prison 3 mois après. Vous vous rappelez? Ah, tu te rappelles. Alors, tiens ton bien.
il y a un mois environ, elle reprend contact. Est-ce que je peux vous appeler? J'ai dit, vous ne m'appelez pas. Dites ce que vous avez à dire. J'écoute. Si je suis obligée de vous rappeler, je vous rappellerai. Mais je ne vous appelle pas car je ne sais pas ce que vous voulez. Laissez le message ou écrivez, je vous répondrai si c'est nécessaire. Et là, elle me dit, il faut absolument que je lui parle. Je dis, mais je ne vous parle pas. Vous laissez votre message, je vous répondrai. Écrivez ou laissez un audio. Et là, elle me dit, non, j'ai besoin d'une consultation. J'ai dit, ben non, ma chérie. Consultation? Non. Pourquoi? Non, j'ai besoin d'une consultation parce qu'après vos révélations, tout ce que vous aviez dit, je dis, hey, doucement, moi, j'ai rien dit. C'est le fa. Moi, là, je n'ai rien dit. C'est le fa qui a parlé. Oui, tout ce que le fa a dit, je me rends compte que tout était vrai, tout arrive aujourd'hui, donc je voudrais faire les travaux. Je dis, bah, non. Moi, je ne peux rien pour vous. Ah, madame, je vous en supplie. Vous-même, je peux vous donner 5 000 € cadeau. Et puis après, on va continuer avec le maître. Enfin, je dis, vous me donnerez même 1 million d'euros cadeau. Je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Non, mais faites un effort. Je dis, non, je ne le ferai pas. Parce que, vous nous avez traités d'apprentis, d'amateurs, des gens qui voulaient de l'argent. Quand vous salit, vous savez qui je suis, mon mari est banquier, je suis banquière. Je suis d'une famille noble. Il ne peut pas faire de prison. Si vous ne savez pas quoi raconter, ne racontez pas des choses comme ça. Il dit, vous nous avez bien insultés. Bien, les messages sont encore là. Manque de peau pour vous, moins de 3 mois. Tout ce qu'on vous a dit, votre mari fut coffré. J'étais en prison pour ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est-à-dire, son mari était le patron d'une banque de la place en Afrique. Il y avait des actions en bourse. Le mari, il a fait les délits d'initié. Il a dit aux gens, venez acheter. 24 heures à l'avance avant que ça les monte. Mais le fa a dit qu'il y aura la prison. Tu as dit qu'il n'y aura pas la prison. Que tu es une famille noble, que ton mari est riche. Aujourd'hui, tu veux que nous, on te consulte encore, sinon. Elle a tout fait. J'ai dit, tu peux même aller chez le maître fa. Ce sera la même chose. Qu'est-ce que ça? Que quoi? Ishaba? Parce que tu es si belle, que cela fait longtemps que nous avons échangé. Mon Dieu, ok. Ça, c'est qui encore? C'est qui ça? Donc, du coup, je lui dis, moi, je ne me permettrai pas de prendre un copain de votre part pour faire une consultation du fa. Pourquoi? Non, parce que mon mari était en prison, le jugement était passé, il a été condamné à 14 ans, c'est pas possible, ma maison est saisie, je suis allée au Bénin, on m'a pris plus de 15 millions, je n'ai rien vu, je suis allée en Guinée, j'ai dépensé 10 millions, je n'ai rien vu, là je reviens vers vous, je pense que vous êtes la solution. J'ai dit que, hey, si les autres ont pris 15 millions, 20 millions, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que moi je peux faire? Elle dit non, je suis partie chez ces gens-là avant de venir chez vous. Vous avez été la seule à parler de la prison. Je suis passée chez beaucoup de personnes. Ils n'ont pas vu la prison. Vous étiez la seule à voir la prison et à voir tout ce qui va arriver. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu. C'est le fa. Épargnez-moi. Moi, je n'ai rien vu. C'est le fa qui a dit tout ce qu'ils ont dit. Vous n'avez pas voulu. Au contraire, vous m'avez traité d'amatrice et le maître fa d'une équipe d'escrocs. On a accepté. Nos cœurs sont restés fermés. Maintenant, vous revenez. On ne peut pas vous encaisser, madame. Ah, mais madame Catherine, vous êtes dure. Sinon, si vous apprenez que je vais mourir demain. J'ai dit, ben, vous mourrez demain. Oh! J'ai dit, bah oui. Il dit, vous savez, moi, je travaille avec les fétiches. Hein? C'est oui ou c'est non. C'est pas à peu près. Avec les fétiches, là, on ne joue pas. Ceux qui jouent avec vous sur les réseaux sociaux n'ont pas de fétiche. Ils ont des jouets en plastique. Parce qu'un fétiche, des génies, quand tu travailles avec des génies, c'est oui, c'est non. C'est pas oui, peut-être on va négocier. Il n'y a rien à négocier. Absolument rien à négocier. Ce qui est dit, est dit. Vous l'avez dit, on l'a encaissé. On a pris, on a digéré. Maintenant, subissez les conséquences. La preuve, vous venez de dépenser 25 millions
Mais je dis, mais ce qui est hilarant dans cette histoire, madame, c'est que vous n'allez même pas dépenser 5 millions chez nous pour avoir le résultat. Elle me dit, oui, justement, je sais. J'ai dit, ben voilà. Vous n'allez pas dépenser 5 millions pour avoir le résultat. Vous l'aurez, mais on ne va pas vous le faire. Je refuse. Voilà. Pour les commandes mortelles, vous allez me trouver dur. Je ne suis pas dur. Moi, je respecte la loi des fétiches. Quand quelqu'un dit que ce que le fétiche l'a fait, c'est mauvais. Vous avez mangé mon argent, vous n'avez pas travaillé. Mais toi-même, tu sais que tu as fait le travail. Tu mets ta main au menton et puis tu attends. Si elle revient, c'est non. C'est non. Donc voilà. Moi, je suis un enfant des fétiches. Depuis mon bas âge, je n'ai jamais caché. Hein. Je viens des fétiches. Je suis né des fétiches. Je viens des fétiches. Donc, voilà, voilà. Voilà un story time. Aya. Donc, malgré qu'elle nous ait bien insultés, elle revient après, tant d'années, pour dire qu'elle a perdu 25 millions et elle est persuadée que nous sommes la solution. On n'est pas la solution. Elle perdra même 100 millions, on n'est pas la solution. Elle nous donnera même 100 millions, on ne prend pas. Non. L'insulte a été trop. Et c'est pour ça que nous, on ne pardonne pas. Quand tu as formulé une insulte à notre encontre, jusqu'à ce que mon s'ensuit, tu subiras les sorts. Nous, on n'est pas là-dedans. Non. Voilà. Aya. Voilà ta story time. Bah, par cupidité, elle a tout gâté parce que quand elle a reçu le résultat du FA, elle m'a... vous avez dit quoi? Que à la prison, vous savez qui je suis? Mon mari est banquier, symphonné de pouvoir. Je viens d'une famille noble. Renseignez-vous. Je dis que ma père est venue. Oh! Elle nous a traités de la pire des manières. Aujourd'hui, tu as perdu 10 millions en Guinée, Bissau. Tu as perdu 15 millions au Bénin. Et tu reviens chez les voleurs, les escrocs, pour qu'ils t'arrangent. Les premiers qui t'ont dit que tu vas aller en prison, tu dis que non. Ton gourou ne t'a pas dit ça. Non. Moi, j'ai un imam, il prie matin, midi et soir, il voit clair. Mais si ton imam voit clair, tu vas venir vers nous, alors pourquoi? Donc, nous, ça là, cet affront-là, de dire qu'on a pris ces 50 euros, ces 55 euros, on lui a raconté n'importe quoi. Si on veut de l'argent, on n'a qu'à lui dire, parce qu'elle a l'argent. Et le fa, ce que le fa dit, hein, tu vas dire que ça n'existe pas. Même dans 100 ans, je vous jure, tu vas le voir devant tes yeux. Bang, bang. C'est quand ça va t'arriver, tu vas dire que, what? J'avais lu ça quelque part. C'est ça qui est là. Quand on vous fait la vraie consultation du fa, hein, parce qu'il y a des gens qui vous font les consultations du fa, c'est des amateurs. Disons les choses. Quand on te fait la vraie consultation du fa, les choses sont claires, nettes et précises. Mamilène, le respect avant tout. Bah oui! Tu ne nous respectes pas, on ne prend pas ton argent, pourquoi faire? Même si on va prendre l'argent là chez cette dame-là, pour dire qu'on va faire le travail ne marchera pas. Parce que ses propres anges gardiens, ces génies qu'on a invoqués pour faire les consultations ne vont pas venir. Parce qu'elle est trop hautaine. Elle nous a roulé dans la boue. Donc maintenant, on va aller partager. Vous allez voir, il y a des gens qui vont dire oui, viens. Mais ces gens-là, quand ils vont prendre l'argent pour faire le travail, ils vont pas travailler avec les mêmes entités qui sont venues faire la consultation. Ils vont maintenant faire le pacte avec le diable, comme on dit, pour faire ensemble un travail. Ce travail ne marchera jamais. Elle n'aura pas gain de cause. Non. Voilà. Donc voilà un story time. J'en ai fini. Il y a une autre question ou c'est bon? S'il n'y a plus de questions, je m'en vais me chercher à manger parce que la mangue là, un homme une doc. Fille divine, bonsoir. Posez la question, il n'y a pas de souci. Si je peux, je réponds. Si je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Pose la question, n'ayez pas peur. Moi, je suis free, hein. Si la question me dépasse, je dis que, oh, ça là, pardon. Si je peux, I'm happy for you.
Allons donc. Si quelqu'un veut monter, vous pouvez demander à monter. Hein. Alors, moi, je n'ai pas terminé mes médicaments comme le maître. Ça veut dire quoi? La question est à moitié. Ma Milan, la question est à moitié. Je n'ai pas terminé mes médicaments comme le maître. Et puis quoi? Formulez mieux la question. S'il vous plaît. Quel médicament et quelle explication? Comme le maître Fa me l'expliquait peu à peu. Là, j'ai pas bien compris. Vous avez fait un travail avec le maître Fa, chez moi, et il vous a expliqué des choses que vous n'avez pas fait, ou j'ai pas compris. Je comprends pas très bien, ma Milan. Vous n'avez pas terminé. Alors, de deux choses l'une, c'est quoi? C'était une purification physique ou c'est un travail astral? Ça, c'est un. Là, on est en direct, vous ne pouvez pas appeler. On va dire vous ne pouvez pas appeler. Soit vous laissez un message, soit vous rentrez dans le direct. Vous demandez à monter. Si vous voulez, je vous fais monter. Soit vous laissez un message. Parce que je ne comprends pas. Alors, soit, est-ce que vous avez fait une purification physique avec moi? Et vous avez fait un travail astral avec le maître Fa? Je ne comprends pas très bien. Parce que les questions et les réponses se sont arrivées par à coup. Donc, si je comprends, si je saisis la globalité de votre question, c'est que vous travaillez avec quel maître Fa? Avec le mien ou avec le vôtre? Que ce soit clair d'abord. Je vous écoute. Avec le mien. Alors, c'est quoi le problème? C'est au niveau de la purification physique ou de la purification astrale? Là, on a une réponse. Milan, j'attends. Hein? C'est au niveau de la purification physique ou de la purification astrale? Je ne vous suis toujours pas. Alors, donc, attention. Là, on se met les pinceaux là. Vous avez juste fait une consultation du Fa, c'est ça? Ben voilà. Vous avez reçu votre résultat du Fa. Est-ce que c'est ça? Ma Milan, est-ce que vous avez reçu votre résultat du Fa? Oui, c'est ça. Alors, quand on a reçu le résultat du Fa, la première des choses à faire, c'est une purification physique. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas aller sur l'autre étape. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien fait. Vous avez juste fait une consultation du Fa. Maintenant, il faut savoir si ce qu'on vous a dit vous convient. Ce qu'on a dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Là, c'est à vous de décider. Nous, on va jamais vous obliger à faire la purification ou les travaux astrales. C'est vous qui décidez. On a une obligation de vous donner le résultat de la consultation. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, jusqu'à présent, vous n'avez encore... vous n'avez rien entamé, donc vous ne pouvez pas dire que j'ai pas terminé. Non, vous avez fait une consultation. Maintenant, cette consultation, c'est à vous de maintenant de savoir ce que vous voulez faire avec.
Voilà. Là, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec. Nous, on n'a pas d'obligation là-dessus. La seule chose est que si ce qu'on a dit dedans vous convient et que c'est la réalité, la première des choses à faire, la première étape, c'est une purification physique complète. Quand on atteint la purification physique, arrivé aux 2 ou aux 3 tiers, on fait une consultation pour savoir à quel niveau c'est et surtout pour savoir quels sont les travaux astro à faire en plus ou pas. Voilà. Donc, pour l'instant, et vous avez fait oui, c'est la physique, mais vous n'avez pas commencé. Est-ce que vous avez commencé la purification physique? Pardon. Non, mais est-ce que vous avez commencé la purification physique avec moi? Ok. Vous êtes à quel niveau de la purification physique? Ou vous étiez à quel niveau? Et ça fait combien de temps que vous avez arrêté? Ça fait combien de temps que vous avez arrêté la purification physique? Dites-moi. Oui, mais ça ne me suffit pas, ma pauvre. Vous êtes tombée enceinte. C'est quand? C'est-à-dire, quand vous avez pris la purification, quand vous avez commencé la purification physique, vous étiez à quel niveau? Vous êtes tombée enceinte quand? Ça, on n'a pas ces informations-là. Le fait d'être tombée enceinte ne vous empêche pas de continuer la purification. Vous pouvez continuer jusqu'à terminer. Mais ce que je veux savoir, il y a 1 an, ben vous recommencez tout. 1 an et demi par là, ben vous recommencez tout. C'est mort. Vous recommencez tout. Et déjà, lorsqu'on vous a fait une consultation, il y a plus d'1 an et demi, il faut refaire une autre consultation. Hein. Il y a 1 an et demi, il y a un enfant qui est arrivé, eh ben, il faut vous reconsulter pour savoir où vous en êtes exactement. D'accord? Voilà, Miss. Mais la purification, vous avez commencé, vous êtes arrêté à quel niveau? Ça m'intéresse. De rien, Miss. Tu t'es arrêté à quel niveau de la purification physique avec moi? Parce que il y a 7 ou 8 produits en tout. Hein. Tu étais à quel niveau? Parce que la purification chez moi, le parfum, il n'y a pas de parfum. Ben, il y a au moins 6 savons. Et ça dure 4 mois. Il y a 6 savons. Ça dure 4 mois. Donc, quand tu me parles de parfum, il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de parfum dans la purification. Non. Il y a 6 savons. Et le tout fait plus de 4 mois. On est d'accord? Donc, si tu t'es arrêté au premier savon, le problème, c'est même pas que tu t'es arrêté au premier ou au deuxième savon. C'est que là, 1 an et demi, c'est mort, tu recommences tout. Mais quand tu parles de parfum, il n'y a pas de parfum. Non, non. Il faudra tout recommencer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que quand vous commencez une purification, attelez-vous à le terminer. Je ne connais pas quelqu'un qui a commencé la purification, qui l'a fini, qui a fait des choses comme on lui dit, qui n'a pas vu de résultat. C'est faux. Il y a toujours un changement, qu'on le veuille ou non. Toujours. Donc, quand tu voudras, quand tu pourras, ben, tu le reprends là où tu l'avais laissé et tu recommences. D'accord? Il y a toujours un changement quand on le fait. Mais après, il faut tout reprendre dans l'ordre. Et c'est pour ça que je dis que pour la purification chez moi, j'ai eu mon fils, Dieu merci. Ben, je suis contente pour toi. La purification chez moi, c'est pas un jour. Hein. Bloquez 4 mois. Si vous venez vraiment pour la purification, bloquez 4 mois de vos vies, de votre vie. 4 mois.
Ça dure chez moi la purification. C'est pas un mois, hein. C'est pas 2 jours, c'est pas 21 jours, non. Du début à la fin, là, c'est 4 mois. Et quand vous le faites comme il faut, que tu sautes ou que tu descends, il y a un changement. Ça, forcez, il y a un changement. Forcez. Donc, voilà. Et il s'appelle comment, le petit? Bon, ne le dis pas. Non, 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 non. Ne dis pas pardon. On sait que c'est un petit garçon. C'est déjà ça. Je valide le peu que j'ai eu mon fils. Ben, la purification, en fait, c'est contraignant. C'est difficile. C'est cher. C'est long. Mais si vous vous appliquez, je vous dis, je ne connais pas quelqu'un qui s'est appliqué. Il s'appelle Milan. Ah ben, carrément, Milan. Très joli. Je ne connais pas quelqu'un qui l'a fait, qui n'a pas vu de changement dans sa vie. C'est pas vrai. Je ne m'appelle pas la fille de mon père. Je ne m'appelle pas la fille de mon père. Hein. Ah, moi, je suis la fille d'un féticheur. Je suis la fille d'un alcoolique. J'assume Hora. Ah oui, je suis la fille de mon père. Féticheur de son état. Ok, ben je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais voir, je vais chercher de quoi manger. Si j'ai le courage, ben je reviens. Si j'ai la force, bah voilà. Oh, comment j'aimerais faire votre purification. Mais les moyens... Oui, mais la purification, c'est au cas par cas. Hein. C'est ça, dure 4 mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup. Vous pouvez le prendre, ça dépend. Mais là, quand on est dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, là, c'est contraignant. Ou en Afrique, parce que l'expédition est très chère. Mais quand vous êtes en Europe, ça va. Vous pouvez le prendre au fur et à mesure. Il faut le prendre par... Moi, je dis, il faut le segmenter en 3. Il faut prendre le premier truc, le deuxième et le troisième. Voilà. Merci encore de tous vos efforts pour nous. Bon, je suis là pour ça. Merci aussi à vous de me faire confiance. Parce qu'on marche à deux. Hein. Moi, je suis là, je vous propose un service. Si vous n'avez pas confiance, vous ne venez pas. Vous êtes venu parce que vous avez eu confiance. Et votre confiance a fait que vous avez obtenu des résultats. Donc, on travaille main dans la main. Vous me dites merci, je vous retourne le merci au centuple. Que Dieu, les ancêtres et les génies fassent que tout ce que vous souhaitez sur cette terre vous soit accordé. Mais avant tout, la santé. Le reste, on gère. Gros bisous à tous. Moi, je m'avais mangé. Hein. J'ai faim. Je m'avais trouvé un truc à manger. Et puis, on verra si je reviens ou pas. Ciao, bello. Ciao, bella. Je vous dis à plus tard. Bisous, 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 bisous. Vous allez manger comment? Je vais manger... Qu'est-ce que j'ai? J'ai une laitue, j'ai une sucrine, un demi-concombre, une pomme, un demi-avocat et une boîte de thon. Voilà. Voilà mon repas. Donc, moi, manger ça. Et je vous dis à plus tard. Gros bisous. Ciao. Merci à tous. Ceux qui ont été là. Ceux qui ont partagé le live. Ceux qui ont commenté. Ceux qui ont envoyé des cœurs, qui n'ont pas arrêté d'envoyer le cœur. Merci, 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 merci. Merci à tous. Merci à toutes. À bientôt. Ciao.